C'est incroyable de se dire que je vais tomber amoureux de l'une d'entre elles. Après, du plus loin que je me souvienne, je suis jamais véritablement tombé amoureux de quelqu'un. J'ai déjà dit à des femmes que je les aimais, mais je le pensais pas. Donc ce sera une grande première pour moi. Et pour elle, surtout. J'arrive pas à croire que Orchidée parte si tôt. Pour moi, les filles ont éliminé la candidate qui avait le plus de chances de gagner l'aventure. Et donc de gagner mon cœur. Sache une chose. Je suis complètement chamboulé, là. Orchidée vient de partir. J'ai appris définitivement que la maison n'était pas à moi. Maintenant, je dois éliminer une autre candidate. Franchement, je m'attendais pas à ce que la première soirée soit si dure. Ça va être quoi, la deuxième soirée? Si dur ou plus dur? Ça va être dur de faire plus dur que si dur. Cette première soirée a vraiment été pleine de surprises. Mais des surprises toutes désagréables. Mais c'est le jeu. Un jeu avec des règles pas forcément bonnes, mais bon, c'est le jeu. Après, je tiens à dire que mettre deux candidates qui ont le même prénom à une voyelle près, ça n'est pas une bonne idée. J'espère franchement que pour le reste de l'aventure, plus personne n'aura le même prénom, même si c'est le jeu. J'ai pas dormi de la nuit. Ça va faire bientôt 9 heures que Orchidée est partie et j'arrête pas de me poser les mêmes questions. Pardon, José. Est-ce que je suis capable d'aimer à nouveau? Est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis? Est-ce que je... Est-ce que... Wow, trop de questions. Sans réponse, je crois que j'ai besoin d'en parler au docteur Juif. J'adore travailler avec le docteur Juif. Il arrive véritablement à me faire nettoyer mon intérieur tout en nettoyant son intérieur. Voilà, on aspire toutes ces idées noires. Et ça, c'est fort. L'humour, pour moi, c'est une qualité primordiale chez les femmes, surtout chez les moches. Je veux que quand je fais une blague, une femme rigole. Hé, les filles, c'est moi, c'est Marc. J'ai juste mis un nez. Voilà. Eh ben, si une femme rigole pas à ça, pour moi, elle n'a pas sa place dans l'émission. Ça va être dur de choisir, hein, parce qu'elles ont vraiment tout leur univers. Après, il y en a une qui s'est vraiment démarquée du lot. Clairement. J'ai tout aimé dans l'univers d'Émilie. La justesse du ton, le rythme qui était mais vraiment exceptionnel. Après, c'est vraiment dû au fait qu'elle soit aveugle. Mais pour moi, c'est la nouvelle Coluche. Enfin, Bigard. Pardon. J'ai décidé d'emmener Émilie dans un endroit où elle ne se voit pas comme une handicapée. Après, techniquement, elle ne peut pas se voir autrement puisqu'elle ne voit pas. Mais dans cet endroit, je pense qu'elle se sentira comme tout le monde. Pour moi, aujourd'hui, c'est clair. Émilie, pour moi, n'est pas une non-voyante. C'est une oui-voyante. C'est pas le handicap le problème chez Émilie. C'est d'ailleurs ce que j'ai préféré chez elle. Non, le problème, c'est cette compétitivité qu'elle a en permanence. Elle est même allée jusqu'à tricher. Et ça, pour moi, sur le long terme, c'est pas vivable. D'ailleurs, si elle avait pas triché, j'aurais viré Anne. Hein. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Moi, je considère mon corps comme un temple. Et un temple, pour être bien entretenu, lui aussi, il a besoin de faire du sport. Alors, c'est vrai qu'on dit que la beauté intérieure est capitale, mais la beauté extérieure est quand même 1000 fois plus importante. Quand vous voyez un avion qui est moche, vous n'avez pas envie de monter dedans. Moi, c'est pareil avec les femmes. C'est pour ça que j'ai fait appel à mon coach de toujours, Coach Tony, Tony Tonic, pour venir m'épauler. J'adore Tony parce qu'il a toujours les mots justes pour me pousser au maximum. C'est peut-être Alexandra, ma plus grande peur. J'ai jamais eu autant de filles qui se battaient pour moi. Je me suis déjà battu avec une fille, évidemment, mais plusieurs filles, pour moi, j'ai besoin de leur dire que ça me touche. La noyade de Claude a fait remonter des vieux démons. Moi-même, quand j'étais petit, j'ai failli me noyer dans une piscine. Je me souviens, j'étais dans le grand bain et je criais au loin « Papa, à l'aide, à l'aide !» Et il me répondait « Je suis occupé, je suis occupé !» Je lui dis « Je me noie, je me noie !» Il fait « Je bouffe, je bouffe !»« Ah bon, ah bon ? Mais oui, laisse-moi !» Et c'est vrai qu'il était en train de manger une île flottante. Et je lui en veux pas d'ailleurs parce que c'est très déconseillé d'aller se baigner après avoir mangé. Enfin bon, j'ai besoin d'éclaircir tout ça avec le docteur Juif. Non, on peut pas dire que le docteur Juif m'a aidé à voir plus clair. Donc je pense que le mieux est de confronter tout ça directement avec Claude. Non, je suis très content de passer l'après-midi avec Claude, qui est vraiment la cougar de l'aventure. Et en parlant d'aventure, c'est sûr qu'elle a dû en vivre des milliers du fait qu'elle soit quand même très, 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 très vieille. Claude! Coucou, Claude!
Là, je lui ai préparé une surprise. On va aller à la rencontre de son fils Pascal. J'ai tellement hâte de faire sa connaissance et de voir surtout si je pourrais être un beau-père pour lui. Mais comme je suis déjà beau, juste un père. Quand Pascal a parlé de famille normale, ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit que je pouvais peut-être en faire partie. J'espère que ça ne le dérange pas que je sorte avec sa mère. L'après-midi passé avec le fils de Claude m'a véritablement ouvert les yeux sur ce que je cherchais en fait. Plus que la femme de ma vie, je crois que je cherche une mère. Mais même plus qu'une mère, je crois que je cherche la mère. D'une ville qui s'appellerait Mark City. Bienvenue à Mark City. Jean Guigue, la Jean Goul, je n'ai jamais entendu parler de cette fête. Et je pense que je suis pas le seul. Après, j'ai passé beaucoup de temps dans les airs. Donc j'ai dû louper 2-3 trucs qui sont passés en bas, mais ça se fête vraiment tous les ans? Ah bah oui, je me demande ce que les filles ont trouvé comme costume. En tout cas, moi, j'ai très très hâte de leur montrer le mien parce que je pense qu'il va faire parler. C'est raciste. Apparemment, Sarah serait enceinte. J'ai absolument rien vu venir. Je crois que j'ai fait ce que les médecins appellent un déni de grossesse. C'est homophobe. J'abandonne avec cette fête. Non mais j'y crois pas, je vais être papa d'une minute à l'autre. Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai envie de voir les gens, j'ai envie de le crier sur tous les toits, j'ai envie de les prendre, leur dire « Je vais être papa! Je vais être papa! Wouh! Je vais être papa! » Wow, il est mort. Si c'est un garçon, il s'appellera Marc, comme moi, parce que c'est un super prénom. Et si c'est une fille, elle s'appellera Marquise, car ce sera ma reine. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai délaissé les filles. C'est un mauvais réflexe. Mais je crois que mon choix est fait. Infirmière, tu rien de ton cul, on a besoin de toi tout de suite, là. Car la vie m'a offert un très joli signe qui est venu à moi par la plus jolie des mélodies. Celle de la vie. C'est sexiste. Je crois qu'aujourd'hui, mon rôle de père a pris le pas sur mon rôle de cœur à prendre. Et malheureusement, dans la vie, on ne peut pas jouer 2 rôles. Sauf Nicolas Cage dans Volte-Face, c'est vrai qu'il joue et le méchant et le gentil, mais c'est vraiment le seul à pouvoir le faire. Je crois que de m'être fait arracher mon enfant m'a profondément choqué. D'ailleurs, j'attends toujours les tests de paternité. C'est ça? C'est pas moi. Bon. En tout cas, il faut que j'en parle avec le docteur juif. Le docteur juif a réussi à me faire comprendre que je pouvais être père sans être père. Qu'il fallait juste que je laisse parler ma générosité. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'emmener les filles au sein d'une association qui s'occupe de grands enfants et que je trouve celle qui a le plus grand cœur. Car je sais déjà qui a les plus gros seins. C'est Soraya. Toi, avec un T. Ils savent même pas écrire. Donc là, je vais vous présenter. C'est dans le regard. L'espace d'un instant, je me suis senti comme son père. Vraiment un bonheur sur le visage. Salut! Alors c'est vrai qu'il m'a pas dit merci et je l'ai vu jeter la boîte, mais quand même, c'était émouvant. Ça fait plaisir de voir les filles qui s'activent et surtout, ça fait très plaisir de voir qu'elles s'entendent bien avec les enfants. Pas mal. Hein? Ouais, vas-y, soyez pas droite. Pour un père célibataire, c'est le rêve. Je suis déjà interdit de vol, je suis interdit bancaire, j'ai pas envie d'être interdit de restaurant dans le noir. J'adore les anniversaires. Chaque année, mon père m'envoyait une enveloppe avec plein de jeux à gratter à l'intérieur. Et à mes 9 ans, j'avais gagné 10 000 francs. Évidemment, mon père les a encaissés en me promettant de me les donner à ma majorité. Après, il y a des pays où la majorité, c'est 35 ans. J'ai décidé d'emmener Châtellerault faire du cheval, mais pas n'importe quel cheval, du cheval américain. Parce que j'ai toujours rêvé de la vie de cow-boy, chiquer du tabac, me balader dans les plaines du Kansas, me battre dans les saloons, tuer des Indiens. D'ailleurs, Châtellerault me fait beaucoup penser à un cheval sauvage, fougueuse, intrépide et sans pantalon. Alors non, je ne suis jamais monté à cheval, mais j'ai quand même piloté des Boeing, donc je pense que je peux piloter un cheval. Le rendez-vous avec Châtellerault m'a vraiment troublé. Son charme, sa liberté, son charme. On partage la même philosophie de vie et dans son regard, je ne vois que de l'amour et de la confiance.
beaucoup de confiance. Et je crois, sans m'avancer, que j'ai trouvé mon âme sœur. Et qu'elle a trouvé l'élu de son cœur. En tout cas, pour moi, l'émission, là, elle est finie. Sans vous, d'ailleurs. Non, mais j'ai bien réfléchi. Il faut que je parle aux filles. Je dois leur annoncer maintenant que l'aventure s'arrête. Et je vais faire comme mon père. Je vais enregistrer un message audio que je laisserai ensuite dans la cuisine. J'ai jamais été autant humilié de toute ma vie. C'est une sensation que je hais. Si le but de l'émission, c'était que je trouve la haine... José! Plutôt que l'amour, bah c'est gagné. Es una traidor, José! Je quitte l'émission. Voilà. Je pars. Pardon. Je peux pas rester. Ah. Oh là là. C'est fou ce rapport qu'ils ont à la nourriture. De dire à chaque fois manger, manger, manger. On dirait vraiment qu'ils utilisent ce mot pour parler d'autre chose. Mais je sais pas quoi. Milo et Lila ont véritablement réussi à parler à mon cœur. Il m'a donné envie de rentrer à la villa auprès des filles et de continuer l'aventure. Et leur spectacle était fantastique. Tu nous dis que la carotte. Après, j'espère que le frigo sera bien rempli parce qu'ils m'ont filé la dame. C'est important pour moi de leur rappeler à quel point elles étaient importantes pour moi. Du coup, je leur ai préparé une petite surprise. Les filles le savent, hein, je suis actif, je suis sportif, et si j'avais pas été pilote, j'aurais entrepris une carrière militaire. C'est la guerre que vous voulez? Eh ben tant mieux! Principalement parce que j'ai toujours rêvé de tuer. Ah! Je suis touché! J'ai mal! Alors aujourd'hui, je leur ai concocté un véritable parcours du combattant avec mon coach de toujours, Tony Tonic. C'est clairement Marina qui a gagné. Après, elle a été très généreuse avec Soraya, mais bon, l'épreuve de la générosité, c'était avec les sans-abri. Là, fallait juste courir vite. Donc ça m'énerve un peu. Quelle tragédie. Toute cette huile d'olive qui part en fumée et Soraya, bien sûr, qui meurt. C'est trop. C'est trop pour moi. Je comprends pas pourquoi elles m'en veulent, les filles. Moi, dans ma famille, à chaque fois qu'il se passait quelque chose de grave, on allait au karting. Papy est mort, karting. Mamie a Alzheimer, elle se souvient plus de toi, karting. Papa est parti de la maison, il reviendra plus jamais, karting. C'est bien le karting quand on est triste. J'ai toujours pensé que Anne jouait un double jeu, mais là, je sais pas ce qu'a réussi à faire le docteur juif, mais il a réussi à lui faire sortir toute la sincérité qu'elle avait en elle, et je crois que ça me plaît. Allez-y, on lui charge la mule. Oui. Ouh, elle me plaît. Non, c'est toujours dur de voir une candidate quitter l'aventure comme ça. Même si c'est pour une peine de prison amplement méritée, hein, vu qu'elle a quand même essayé de me tuer. Et tuer en amour... c'est pas ce que je cherche. Comment j'imagine les familles des candidates? Anne, c'est sûr qu'ils sont beaux. Marina, ils doivent avoir de belles jambes. Et Valérie, ils doivent être chiants. Adoré le père de Valérie. Non mais vraiment, j'ai eu un véritable coup de cœur pour lui. Je l'imagine totalement comme mon beau-père. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Et pourquoi pas même comme un père. Mais pour ça, il faudrait que je choisisse Valérie. Et ça, c'est... En même temps, il m'a donné 500 €. Valérie, 500 €. D'une manière très différente avec les familles des candidates. J'ai même connecté buccalement avec la mère de Marina. Faut rentrer, faut rentrer. Maintenant, il va falloir que je rencontre la famille de Anne. J'ai trouvé les parents de Anne très charmants. J'espère juste qu'elle ne vieillira pas comme son père et qu'elle ne grossira pas comme sa mère. Je le trouve assez charmant. Bon, il a une grosse énergie qui brise les verres. Je pense qu'il faut appeler la police. Non, franchement, ça s'est très bien passé avec la famille de Anne. J'ai adoré le frère, mais je vais quand même déposer une main courante. Maintenant, j'ai hâte qu'elle connecte avec ma famille. Enfin, ma famille, ma mère. Vu que j'ai qu'elle. Ah, mon père, pour moi, c'est l'homme idéal.
C'est sa manière de bouger, de parler, même de boire. Sa manière de manger, même d'être avec les femmes. Je rêverais d'être comme lui. Quelle journée incroyable. J'ai retrouvé mon père, j'ai gagné une deuxième maman, j'ai mangé 4 fois, j'ai été 5 fois aux toilettes. Je pense que c'est ce qu'on appelle une journée bien remplie. J'ai fait exprès de rendre jalouse Marina. C'est une technique que j'ai apprise en regardant les autres saisons de La Flamme. Je crois que Marina n'a pas compris que j'avais passé la nuit avec Anne. Je crois que j'ai été un peu trop subtil. Je savais pas que rire, c'était aussi bien que faire l'amour. Ça fait les mêmes guillis dans le ventre. Du coup, j'ai un peu l'impression d'avoir fait l'amour avec Marina. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Ne jamais boire du vin avec la femme de quelqu'un à l'intérieur.